بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Allah, voici encore au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a révélé ces versets, certes. Mais les gens, dans les interprétations, quelquefois à cause du choix du mot, à cause du temps que nous vivons, vous savez, au temps de Moïse, dont nous sommes en train de décortiquer les essais dans Surat Taha, c'était la magie. Au temps de Jésus, c'est la guérison. Et au temps de Mohammed, actuellement que nous vivons, c'est le temps de la science et de la technologie. Selon les circonstances, les versets sont toujours adaptés, mais les gens sont toujours animés d'autres intentions, insinuées en mettant des intentions subjectives. C'est pourquoi nous parlons toujours de l'essai, qu'Allah nous fasse comprendre sa science religieuse. Nous avons évolué le samedi passé à toujours avec Surat Taha au verset 72 jusqu'à 76. Rappelez-vous, nous avons dit que les magiciens que Pharaon avait amenés, ils étaient très nombreux. Ça faisait 25 rangs, dans chaque rangée, il y avait 100 magiciens. Ayant vu le miracle de Moussa, se sont prosternés car ils avaient une lumière interne de conviction qui marche avec les hommes de Dieu. Nous avons évolué. Nous avons dit que donc, suite à cela, il y a eu des conversations sur la punition qui attend plutôt ceux des négateurs, la punition de Dieu. Nous avons dit que Dieu a promis le paradis, la Guéhenne, à tous ceux qui ont cru. Et nous disons, ici, quand Allah parle de ceux qui ont cru, quand Allah parle de la croyance, il met toujours en évidence, en dehors de la croyance, de bonnes œuvres. Nous avons évolué pour dire que le prophète nous a dit, le paradis de Dieu, il y a 100 niveaux de paradis. Et entre ces deux paradis, la distance qui existe entre deux paradis est presque la distance entre le ciel et la terre, à peu près 150 000 km. Et il ajoute le plus grand de tous ces paradis, le plus haut degré des paradis, c'est Al-Firdaus. Et il dit que Al-Firdaus, c'est sous Firdaus que coulent les ruisseaux. Et il dit, en dessous du paradis de Firdaus se trouve le Arche. On a déjà déterminé le Arche de Dieu, Al-Arach de Dieu, le trône de Dieu. Et il dit, quand vous implorez le paradis, implorez le paradis Firdaus. Qu'Allah nous accorde donc le paradis. Donc l'histoire, à partir des versets 114 à 76, nous montre que l'histoire des Égyptiens convertis, ils se sont convertis et se sont purifiés à Dieu, et d'où le début alors d'une nouvelle foi des peuples de Moïse en Égypte. Avec la permission d'Allah, aujourd'hui nous allons continuer au verset 77 et suivez-nous. Abonnez-vous si vous êtes intéressé à notre essai d'interprétation des versets.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc dans Surah Taha au verset 77, toujours avec l'histoire de Pharaon et Moussa. Nous avons eu à dire que Pharaon était sous ses nerfs. Le peuple qui a cru au miracle de Moussa, Pharaon alors a demandé à son armée d'amener la tête de Moussa et de tous ceux qui le suivront, morts ou vivants. Face à cette situation, étant très armé, Moussa avait pris de peur et d'embarras. Et Allah continue dans ce verset, il nous dit Wala qad awhayna ila Moussa. Face à cette situation, Allah dit très certainement, nous avons révélé à Moussa, Moïse, ceci. An asri bi ibadi fadrib lahum tariqa fil bahri yabasa. Allah dit, Moïse dans sa fuite, Allah lui a demandé de faire voyager de nuit mes serviteurs, mes esclaves. Et dans son voyage, dans la fuite qu'avait entrepris Moïse et ceux qui ont cru en Dieu, ils se sont confrontés à un danger. Le voilà poursuivi par Pharaon et son armée. Et devant eux se trouvait donc la mer. Quoi faire? Ils ne peuvent pas traverser. Or, derrière eux, il y a Pharaon et son armée qui les poursuit. Alors, Allah dit, Fadrib lahum tariqa fil bahr. Puis frappe-leur une route à sec dans la mer. Nous revenons toujours avec l'affaire de bâton que tenait Moïse. Wama bitilika yaminika ya Moussa. Il dit que ce bâton-là lui sert à d'autres utilités. Voilà là encore le rôle qu'a joué encore le bâton de Moussa. Allah lui a dit encore une fois de frapper la mer pour faire une route dans la mer. Et Moussa ayant frappé la mer, toujours c'est un autre miracle
qu'avait effectué Moussa. Le miracle de Moussa, la mer se divisa en deux pour certains dans leur tradition. C'est aujourd'hui la mer Rouge qui a englouti les peuples de Pharaon après le passage de Moussa. Et Allah lui dit, donc de frapper leur une route à sec dans la mer. Allah dit, la taraf darakan wa la tasha. Tu n'as nul rattrapage à craindre. Il avait peur que Pharaon et son armée qui venaient derrière pouvaient les arrêter à cet endroit. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Voilà, dans un autre verset, Allah dit, quand ils ont vu donc cette situation, le peuple de Moussa a dit, ah, voilà, nous sommes finis. Puisque quand ils ont frappé la mer s'est fendue en deux parties et ils devaient traverser. Alors ils se disent, donc, et ils seront engloutis par la mer. Toujours la crainte. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Alors Moussa leur dit, quelle la balle. Donc, mon Seigneur est avec moi, il va nous guider. Allah dit, nulle peur à avoir. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 78. Allah dit, fa'atba'ahum fir'aun bijunudihi. Pharaon donc les poursuivit avec ses armées. Fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum. Allah dit, lesquels furent donc recouvertes le flot pour couverture. Parce que quand ils sont arrivés à cet endroit, Allah qui a fait traverser Moussa et son peuple dans la mer, quand ils sont arrivés, ils les ont poursuivis, ils voyaient donc la mer qui a fendu en deux. Et ils les ont poursuivis. En les poursuivant, alors la peur a toujours pris le peuple de Pharaon, de Moussa. Moussa dit de ne pas avoir peur. Dieu qui nous a guidés, Dieu qui nous a demandé de le faire, il va nous guider. Quand ils ont traversé l'autre rive, et qu'à peine Pharaon était au milieu de la rive, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fut couvert, le flot par couverture. Allah dit, Fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum. Alors la mer les a couverts et certains interprètent aujourd'hui leur sang comme symbole de la mer rouge que nous connaissons aujourd'hui. فأضل فرعون قومه وما هدى. C'est ainsi qu'Allah dit, et Pharaon égare son peuple et ne guide point. Allah dit, dans un autre verset, Allah dit, wa aksalati madain khashiri ayumin. Allah dit, ce qui les a réunis, car Pharaon, avec son peuple, il disait, inna haulai la shizimatu qalilun. Il dit, mais c'est quand même une petite bande de personnes. Certes, ils nous irritent. Nous devons alors agir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette situation, il dit, de même, il a fait tomber la ville renversée. Elle a fait ici allusion à la ville de Sodome ou de Gomorrhe. Donc, elle a fait que
Allah a fait que la recouvre qui avait à recouvrir. Allah dit Fagashiya min al-yam ma gashiyam. Donc, il a été donc dit, a été rapporté que le jugement d'Allah est toujours juste sur la vie. Iza halat aw halat wa iza kasat aw kasat. Il dit Fadayat qui est Allah la yamoud. Allah là, il ne meurt pas. Et malumashita kema tadinu tudanun. Donc, faites bon vous semble. Wakul ibn Adam hatta dit le prophète. Allah dit وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. L'exemple de Pharaon nous montre donc plus quand un peuple devient injuste. Allah dit quand Allah il saisit un peuple, il le saisit avec dureté. Certes, la punition d'Allah est très dure. Il dit dans notre verset يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Donc Pharaon, dans un autre verset, Allah dit il marchera en tête de son peuple, il sera devant son peuple le jour-là. Il les mènera donc dans le feu, dans l'enfer. Allah dit quelle mauvaise menée, que celle menée. Il les mènera donc l'enfer. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Allah dit وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ. Et l'on a fait qu'une malédiction, là nettoyons mal-kiyama, une malédiction les poursuit ici comme le jour de résurrection. Allah dit quelle mauvaise donc que ce qu'ils ont choisi. وَتِلْكَ عاد جحدوا بآيات ربهم وتلك عاقبة الظالمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Allah dit وتلك عاقبة الظالمين. Voilà les conséquences de ceux qui sont injustes. إنهم كانوا إذا قيل لهم. Les injustes, quand on leur dit là, la négation, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, yastakbirun, ils deviennent très orgueilleux. Wa yakuluna, ce qu'ils disent, inna la tariku aliyatina sha'ir majnun. Nous allons laisser donc nos divinités à ce poète déréglé. Allah dit bal ja'a bil haqq wa sadaqa al mursalin. Certes, la vérité est venue et les envoyés de Dieu, les prophètes, ont dit toujours la vérité. Innakum lazaiqul azab al alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malu illa ibadallahi al mukhlasin. Donc, le sort qui attend alors les négateurs n'est rien d'autre que la punition de Dieu, qu'Allah nous préserve. Donc, Allah a révélé tout ceci au prophète Muhammad ici pour montrer l'avertissement aux négateurs de Makkah que le sort réservé à Pharaon aussi les attend s'ils rejettent la parole de Dieu le Tout-Puissant. Bismillah.
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya Bani Israël. Allah interpelle les fils d'Israël. Allah dit Ya Bani Israël. Allah dit nous vous avons donc délivré de votre ennemi. Allah dit nous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Allah dit et nous avons fait descendre sur vous la manne et la caille. Quand ce peuple fut sauvé par Allah des tyrannies de Pharaon, Allah a ordonné à Moïse de sortir avec son peuple, afin que Allah lui adresse sa parole. Al-Man, la manne, c'est cet endroit qu'Allah a révélé. Allah dit, Allah a fait descendre sur vous la manne. C'est-à-dire, il a révélé des cieux sous un arbre tout ce qui était de kholoua, de très délicieux, qui avait donc le goût du miel. Et il dit Saloua. À Saloua aussi, c'est ce qui est alors aussi Soumani, Ta'ir, Yazbirunahu, Fayakulunahu. À Saloua, en réalité, c'est tout ce que ressort de l'abeille que l'on peut alors jouir d'eux. Allah dit qu'il a fait alors une promesse de rendez-vous à Moïse. Ce rendez-vous était pour 30 jours. Allah dit wa wa'adna Musa salasina layla. Wa wa'adna Musa thalathina laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih. Donc ce rendez-vous qu'Allah a donné à Moïse, Allah dit qu'il a donné ce rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits, et Allah a ajouté encore 10 autres pour que ça fasse 40. C'est la promesse, c'est le rendez-vous où Allah devait révéler le livre de Torah, la Torah à Moïse. Vous savez, Moïse est un prophète à qui Allah a révélé son message comme Jésus, comme Muhammad. Allah a révélé la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le Zabour à Daoud et le Coran au prophète Muhammad. Donc, la Torah est le message qu'Allah a révélé à Moïse. Dans la Torah, vous allez lire des termes, les versets comme Farifuni, Kobla Anta Boudouni, Faman Lam Yarifuni, Fakefaya Boudou. Allah dit de le connaître avant de l'adorer. Si vous ne connaissez pas Allah, comment allez-vous adorer Allah? Mais aujourd'hui, la question est de savoir où se trouve la Torah et l'évangile révélé, la Torah révélée à Moïse et l'évangile révélé à Jésus. C'est là où se trouve aujourd'hui la question. Et c'est pourquoi le musulman
aujourd'hui doit croire au principe qu'Allah a révélé la Torah à Moïse et l'évangile à Jésus. Mais quant à l'évangile que nous avons, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean, c'est l'évangile selon Luc. Le jour où on nous apportera l'évangile selon Jésus, les musulmans vont croire avec vérification et il n'y aura pas de différence avec le Saint-Coran. Et quand le prophète était arrivé dans la ville de Médine, il avait vu les Yahoud, les Juifs, jeûner le jour de Ashura. Il dit pourquoi il jeûne ce jour? Il dit c'est le jour que Dieu a sauvé Moïse, Moussa de Pharaon. Le prophète dit, nous sommes plus proches de Moussa dans la foi. Donc, il a jeûné alors à partir de ce temps, ce jour. Quand Allah parle de flanc droit du mont, le prophète Moussa et les chefs tribus d'Israël étaient conviés au flanc droit du mont pour recevoir le commandement de Dieu sur une tablette pour la guidance du peuple après son exode en Égypte. Jabal Moussa qui est appelé. Selon la Bible, Manna, le goré est comme le miel, comme nous venons de dire. Donc, les tribus d'Israël qui devaient alors aller avec Moussa pour recevoir le 10 commandements qu'Allah a révélé à Moussa, le prophète de l'islam. Arrivé à cet endroit, il cherchait plutôt à voir Dieu le Tout-Puissant des yeux avant de croire complètement. Moussa dit, mais mon Seigneur, il dit mon Seigneur, il cherche à te voir des propres yeux. Et Allah dit, là il ne peut pas percevoir Dieu. Voilà, comme Jésus aussi l'enseigne, mon Seigneur qui m'a envoyé, personne n'a entendu sa voix. Voilà, regardez le mot en question. S'il reste à sa place, vous me verrez moi Dieu. Et quand Allah a placé son tajala, sa grandeur, Allah, quand il a placé son tajala, ils se sont tous donc renversés en prosternation. Donc, voilà le rendez-vous au mont Sinaï qu'Allah a demandé à Moussa pour lui envoyer ou pour lui donner les 10 commandements. C'est sur ce verset, le rendez-vous qu'Allah a promis à Moussa, que notre tafsir encore de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى